Ouais. Fabien Lecoeuvre. Oui, alors, il y a des people, des personnalités qui ont déjà rencontré le pape François. Ah oui, bien sûr. Alors ça, je vous ai préparé spécialement, Elliot, un inventaire détaillé des personnalités, actrices, chanteuses, comédiennes, humoristes, évidemment, qui ont eu le privilège de rencontrer le pape François. Alors, je vais commencer d'abord par Carla Bruni, évidemment, célèbre mannequin devenue auteure, compositrice et interprète, qui a rencontré le Saint-Père François lors d'une audience privée le 21 mars 2016, accompagné de son époux, l'ex-président Nicolas Sarkozy. L'entretien a duré à peu près 2 heures, ce qui est très rare, entretien privé. Alors, un entretien exceptionnel, car il était inenvisageable à ce moment-là qu'un pape rencontre une femme ayant eu un premier enfant hors mariage, avant bien sûr d'épouser un divorcé. Donc, et surtout, mais c'est ainsi, et surtout une femme qui trouvait que la monogamie l'ennuyait, c'est dans les propos de Carla Bruni avant 2016 en tout cas. Alors la monogamie l'ennuyait et trouvait aussi que la polygamie plus amusante. Alors cela prouve en tout cas que le pape François avait un esprit très ouvert, moderne et adapté finalement aux nouvelles vies des couples. Je pense qu'il faut le rappeler. Quelle autre personnalité, Fabien ? Natacha Saint-Pierre, évidemment. On a évoqué son nom hier, mais là on va un peu développer aujourd'hui. Alors déjà, et ce qu'il faut expliquer, Elliot, peu de gens le savent, mais c'est une confidence de Natacha Saint-Pierre qui a eu un pape dans sa famille. On a oublié de le rappeler. Et oui, puisque son arrière-grand-mère, j'ai dit 3 fois le mot arrière, était la sœur de la maman de Pie X, dont le pontificat a eu lieu entre le 9 août 2003 et le 20 août 1914. Oui, parce que j'allais vous dire 1903-1914. Ouais. Voilà, vous avez compris. Bah oui, j'ai compris, merci. Mais alors, attendez, ce qui me surprend, c'est quand même une histoire incroyable. Et comment elle le vit bien. Alors, non, elle le vit très bien. Mais alors, surtout, mais ce qu'il faut observer. Elle l'a découvert, c'est ça que je veux savoir. Elle l'a découvert du côté de sa maman, qui lui a expliqué, parce que ça a été caché très longtemps dans sa famille. On ne sait pas pourquoi. C'est pour ça que c'est intéressant. Et oui, bien sûr. Et là, maintenant, elle en a parlé une fois et personne n'avait relevé à l'époque, mais j'en parle volontairement aujourd'hui. Patrick Fiori aussi a rencontré le pape François. Oui, alors, Patrick Fiori, bien sûr. Alors lui, il l'a rencontré, dans l'ordre. Récemment. Je vais vous dire, oui, c'est très récemment. C'est avec Alizée, puisque tous deux ont rencontré le pape François le dimanche 15 décembre 2024 à la cathédrale Notre-Dame. Pardon ? À Ajaccio, non ? Voilà, la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension à Ajaccio, en Corse. Et c'est 5 artistes corses, dont Patrick Fiori et Alizée, qui ont recueilli sur le parvis de la cathédrale, évidemment, et en chanson, le pape François. Ils avaient chanté un titre, Terra Corsa, qu'on entend. Sublime. Un titre sublime, bien sûr. Chanson composée par Michel Mallory. On peut avoir aussi salué tous les Corses qui nous écoutent. Évidemment, ils étaient très émus d'ailleurs à la venue du pape. Allez, une dernière personnalité. Non, j'avais une anecdote à vous raconter par rapport au pape en Corse. Oui, non. La grande émotion pour eux de chanter à quelques mètres du pape, évidemment. François qui avait ce jour-là le visage tuméfié, résultat d'une chute au saut du lit. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais c'est sorti dans la presse corse à l'époque. Mais personne n'en a parlé à ce moment-là en national. Et Patrick Fiori et Alizée ont reçu des mains du pape François un très beau chapelet en perles grises. Voilà, parce qu'à chaque fois quand vous rencontrez le pape, il vous remet généralement un chapelet en souvenir que vous gardez précieusement, évidemment, chez vous. Mireille Mathieu, allez, une dernière personnalité. Alors Mireille Mathieu, qui elle, a suivi le chemin de son idole, celle qui l'a tant inspirée finalement, un peu comme Michel Thor, dans le répertoire aussi dans la foi chrétienne, Édith Piaf. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. Et Mireille Mathieu, depuis février 1966, elle ne se sépare jamais de sa petite croix autour du cou. Elle prie régulièrement et regarde beaucoup des émissions religieuses, soit sur France 2 ou sur CNews. Elle me l'a confié elle-même. Et pour tous les papes, et comme tous les papes précédents en tout cas, elle a rencontré plusieurs fois le pape François. Et la dernière fois, c'était la semaine de Noël en 2019. C'est récent alors. Oui, elle chantait pour un concert en faveur de l'écologie. Ça va vous plaire, ça, Elliot. À la différence de Jean-Paul II. Vous ne faites pas l'écologie, des blagues ratées, Fabien. Non, ça, oui, je vois. Elliot est aussi climato-sceptique. Allez dire ça à l'article. Allez-y. Et à la différence de Jean-Paul II, qu'elle avait rencontré plusieurs fois, Mireille Mathieu, Mireille Mathieu se souvient que le pape François lui a pas pris les mains en lui parlant, alors que Jean-Paul II lui avait pris les mains et elle est restée quand même 1h30 avec le pape Jean-Paul II à l'époque.
Le pape François lui a pas pris les mains, mais elle a apprécié son côté joyeux et sa bonne humeur. Et surtout, elle était surprise de sa prise de conscience et son obsession pour l'écologie dans le monde. Eh ben, écoutez, un grand merci pour toutes ces informations que nous n'avions pas et ces relations entre les personnalités. Beaucoup de célébrités. Bien sûr, et on pense fort à Mireille Mathieu qui nous écoute peut-être cet après-midi, oui. qui a réagi au moment de la disparition.